Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous montre comment faire un redressement d'ongles crochus à l'aide de l'acrygel. Donc il faut, quand vous faites un redressement, choisissez quand même ou préférez quand même le genre de produit qui soit un peu plus résistant. Sur notre gamme Perfect Shape en enlevant donc le gel Expert Clear parce que je trouve qu'il reste un peu flexible. Donc ou sinon choisissez directement donc les acrygels. C'est eux qui vont vous aider donc à avoir une résistance bien pour pouvoir donc faire un redressement. Donc sachez que nos bases Repair sont compatibles avec nos gels et nos acrygels, donc vous pouvez faire des mini renforcements, pas sur des longueurs comme ça, on se d'accord. Donc vous pouvez faire des mini renforcements directement avec nos bases Repair qui sont caoutchouteuses et résistantes en même temps. Je vous conseille aussi que quand vous faites ce genre de prestations, de facturer un petit peu plus, de parler avec vos clients parce que ça demande un peu plus de travail, un peu plus de produits, donc parlez directement avec elles. Et du coup je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je fais ça, donc venez avec moi. Voilà, donc je commence par vous montrer sur quelle plaque on va travailler. Ici donc on avait du semi-permanent avec l'index qui était pas mal crochu, donc on va remonter tout ça. Je commence par vous montrer donc le présentoir que j'ai acheté sur AliExpress. Donc là vous pouvez voir sur le trop milieu je mets les embouts donc à nettoyer. Il a quand même pas mal de place, donc j'ai trouvé très intéressant, je vous laisse le lien en barre d'information. Je vais commencer donc avec un boost Alec pour enlever tout ce qu'elle avait en avant, donc le top coat, la couleur et du coup la base. Je vais bien enlever la base pour pouvoir donc replacer donc l'acrygel avec le semi-permanent par la suite. On a choisi donc une couleur plutôt peach, donc ici on avait beaucoup de rose, donc j'ai préféré quand même pas mal bien déposer et pour pouvoir travailler plus facilement par la suite. Donc là je vous montre le résultat donc après avoir enlevé toute la matière. Donc je vous montre aussi les deux index, donc ça va me permettre de vous montrer par la suite avec le redressement. Donc là je vais repousser les cuticules avec donc le repousse cuticule 50/2, donc 50 type 2. Et puis par la suite je vais venir donc avec l'autre côté de cet embout pour pouvoir donc gratter les peaux et décoller correctement pour faciliter mon passage avec l'embout aiguille après. Voilà, quand les peaux sont correctement décollées pour moi, je vais venir avec l'embout aiguille à une tournus de environ 7000 tours par minute. Donc ici je le passe vraiment incliné proche des cuticules parce que le but c'est vraiment pousser vers la peau et pas vers l'ongle. Donc le but c'est pas trop de toucher l'ongle. Ce n'est pas vraiment grave si ça touche un petit peu, mais il faut pas insister parce que sinon on va faire des creux et ça va pas être joli après, donc ça peut abîmer la plaque de la cliente. Donc là on nettoie correctement. Je vais juste après vous montrer donc le mouvement correct à faire directement avec l'embout, donc de côté, et puis donc je vous laisse regarder en image. Voilà, quand je suis satisfaite, je vais venir donc avec un embout emery 240 pour matifier ma plaque. Sur mon site internet, l'embout 240 il est en violet, donc ne vous trompez pas, j'ai bien mis le bon lien donc en barre d'informations si vous souhaitez donc l'acheter. Et du coup je trouve qu'avec ce genre d'embout là, on est beaucoup plus précis qu'avec la lime manuelle. Donc je vais vous montrer juste après le résultat dès que ça sera bien matifié. Donc vu que ma plaque maintenant elle est bien donc matifiée déjà, je vais venir donc insister sur les cuticules pour faire une bonne manicure. Là j'ai dans l'embout donc qui est Caméléon de chez Nails Company, c'est l'embout 1001, c'est vraiment un super embout, je vous le conseille vraiment. Vos manicures elles vont changer quand vous aurez cet embout parce qu'il travaille limite tout seul. Donc là je suis en mode forward, je travaille le côté gauche de ma cuticule, donc j'insiste vraiment en le poussant que vers la peau, et puis après je vais venir donc mettre en mode reverse et travailler le côté droit. Donc quand je vais travailler en mode reverse, vous allez voir il y a un mouvement que je fais donc pour soulever le jupon.
Donc voici le mouvement que je vous disais avant, donc c'est en mode reverse, vous allez donc avec que la pointe de l'embout de droite à gauche en mode reverse, oui, et vous allez soulever le jupon très gentiment, donc vous insistez pas trop, si ça commence à être rouge il faut arrêter. Donc là on est sur un embout qui a un grain quand même bleu, donc faites attention à la vitesse. Si vous sentez que la cliente commence à être sensible, vous baissez un petit peu la vitesse, mais ici je l'ai travaillé donc avec un tournus de 7000 tours par minute. Là je viens vous montrer le résultat avec tout bien soulevé. Je vais venir quand même passer un embout olive pour finir le gommage à l'intérieur de mon jupon et pouvoir par la suite couper avec mon ciseau 50/1 qui est à nouveau disponible sur le site internet enfin. Donc vous pouvez vous le procurer directement sur mon site nailscompagnie.ch. Ce ciseau il est vraiment super niveau qualité-prix, il est vraiment top. Donc là c'est la référence 50/1, mais sachez que cette référence c'est pour les petites mains. Si vous avez des plus grandes mains, il faudra partir plutôt sur la 50/2 ou 50/3. Donc là je vous montre le résultat après avoir fait les cuticules. Je vais maintenant donc appliquer le Natural Basique pour déshydrater ma plaque et pouvoir appliquer donc ma base d'adhérence par la suite. J'ai pas mis de primer cette fois-ci parce que je n'ai jamais eu de problème de décollement avec cette cliente, donc elle ne nécessite absolument pas. Donc là j'ai pris la base Repair donc Pastel Peach. Je vais l'appliquer en fine couche donc pour pouvoir après venir adhérer mon acrygel sur la pointe et faire donc le petit redressement de tous ces ongles. Je vais pas hésiter à venir avec le pinceau Nail Art 3 proche des cuticules pour bien donc faire les contours pour une adhérence parfaite de la base sur la plaque ongulaire. Ça c'est catalysé donc 60 secondes sous lampe LED UV. Donc là je vais venir avec le acrygel Peach et avec un bâtonnet en buis et du cleaner classique donc avec l'étiquette rouge pour le façonner. Je vais venir donc incliner un petit peu donc cette bâtonnet pour pouvoir travailler le plus proprement possible pour éviter le limage après. Quand je suis satisfaite, je viens avec donc le pinceau Koninsky donc la taille 10, donc c'est de l'acrylique, c'est d'acrylique ce pinceau mais je l'utilise là pour l'acrygel, imbibé aussi au cleaner et je viens donc lisser plus ma matière pour avoir donc le moins de limage possible. Après il faut que quand vous regardiez de côté, vous tirez une ligne droite et que vous ayez donc un angle droit. Donc après le limage, vous aurez donc un angle droit. Je vous montre donc l'épaisseur que j'ai en dessous et comment son ongle il part totalement vers le bas. Tout cet ongle il sera donc limé après le limage. Là, tous les ongles donc en acrygel sont faits. Je vous remontre encore une fois de côté à quoi ça doit ressembler. N'ayez pas peur de l'épaisseur, ce n'est pas grave, on va tout limer, tout affiner. Donc ici, je vais venir cleaner donc avec le cleaner classique aussi, donc nettoyer toute la gomme qui a donc l'acrygel. Et je vais prendre une lime 100-180 et je vais refaire mes parallèles et ma forme. Donc je place ma lime d'un côté et de l'autre et je vais venir tracer mes murs pour pouvoir donc regarder après où est-ce que c'est placé mon amande et pouvoir limer correctement le reste.
n'hésitez pas quand vous êtes satisfaite de tourner la main de la cliente pour voir donc de l'autre côté si l'amande elle ne part pas de travers. Et aussi de contrôler donc la taille, soit cuticule contre cuticule, soit avec un compas pour bien vérifier que les ongles ils ont la même taille. Donc là c'était un petit peu plus long donc j'ai un peu raccourci. Donc je mets un peu plus de force où je veux insister dans mon limage, donc quand je vois que la forme commence à se faire. Donc où j'ai besoin de plus de limage, j'appuie un peu plus avec ma lime. Donc je vous montre plus doucement le mouvement qu'il faut faire avec la lime pour pouvoir créer les murs. Donc il faut vraiment que votre lime soit droite et pas inclinée, sinon vous allez déjà manger sur des parallèles et vous pourrez pas faire vraiment une jolie forme. Je vous ai fait donc des petits plans pour voir à quoi ça ressemble, donc les murs et l'épaisseur, etc. Donc de haut vous voyez la forme, mais de côté c'est un gros mur donc avec une grosse épaisseur. Donc là je reprends mon embout du début et je vais venir affiner le dessus. Mais faites très attention à ce moment-là, si vous n'êtes pas rassuré avec les embouts ponceuses, vous le faites directement à la lime parce que sinon vous pouvez tout enlever, donc tout le travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant. Donc il faut l'affiner, il faut bien regarder de côté pour pas trop baisser le mur. Parce qu'il ne faut pas des épaisseurs par le dessus, il faut des épaisseurs par le dessous après avec un autre embout. Donc ici on va lisser pour éviter de l'image à la main, donc éviter de la perte de temps. Mais vous regardez de côté, on a toujours un angle droit et on va venir désépaissir par le dessous. Voilà, donc directement maintenant avec cet embout fin, il est aussi disponible sur mon site, cet embout c'est une merveille. Je vais vous mettre la référence en bas, donc il est vraiment super pour limer en dessous, pour nettoyer l'ongle, pour enlever l'ongle naturel, vraiment il est super, c'est une super découverte. Donc quand je suis satisfaite avec l'embout, je vais venir avec une lime fine, donc la lime slim, ici c'est la lime banane 180, et je vais venir donc la caler à mon point 0 et la remonter petit à petit car l'amande c'est une forme assez moderne donc qui part un petit peu vers le haut. Donc je vous laisse regarder donc le mouvement que je fais, c'est vraiment pour redonner cette espèce comment dire, de pointe soulevée, donc raffinée, c'est une forme très très raffinée. Donc là je prends un embout plus fin et je vais venir nettoyer en dessous donc, et redonner le séqueur donc, à ma forme et je vais venir avec une puissance quand même assez basse. Ici je crois que j'étais à 11 ou 12 000 tours, donc là je vous montre le résultat et je vais venir donc avec le même embout nettoyer un petit peu au dessus s'il faut encore, donc si je vois que la forme n'est pas totalement à mon goût encore, parce qu'il faut qu'elle soit déjà parfaite parce qu'après on fera du sans limage avec la base Repair. Donc après ça pour moi la forme elle était encore un petit peu trop large, donc je reprends ma lime et je viens faire le même mouvement pour avoir quelque chose de droit et joli, donc proche de mon point 0 pour que ça parte vraiment de mon point de 0, mon point de stress. Donc là je vous montre le résultat, la différence des deux, donc d'un ongle qui est déjà remonté et de l'ongle d'avant. Donc quand vous tracez une ligne de la cuticule jusqu'à la pointe, on a quelque chose de droit déjà, donc comme si sa plaque a été droite de base. Donc là je viens bien nettoyer la plaque avec du désinfectant et un petit pinceau de peinture tout petit que j'ai trouvé chez Action. Donc il est tout doux, il est vraiment très très bien pour faire ce nettoyage parce qu'après sur du sans limage il faut vraiment éviter la poussière. Donc là je reprends la Pastel Peach, donc c'est notre base Repair, et je vais venir faire un renforcement. Donc je vais faire une couche de lissage que je vais venir avec un pinceau proche des cuticules pour bien donc faire une belle couche de lissage pour ne pas avoir besoin de pousser la matière proche des cuticules, ça va glisser tout seul. Et puis je vais venir avec une boule donc de produit, donc le renforcement, et le placer plus ou moins au point de stress, voilà comme ça. Et du coup je vais venir l'élargir sur un côté et sur l'autre, j'étire au milieu. Et après je vais venir donc avec le pinceau fin, le Nail Art 3 à nouveau pour étirer la matière et pouvoir la laisser. Donc n'hésitez pas à retourner votre doigt quand vous faites ce genre de travail parce que ça va donc vous aider, la gravité va vous aider donc à placer correctement, et aidez-vous aussi donc du reflet de la lumière, donc avec une ampoule ronde comme ça ou une lampe ronde, vous pouvez voir donc si vous manque de produit ou pas, ou si c'est lisse ou pas. Donc là je vous remontre encore une fois sur un deuxième ongle, et sur celui-ci
ici vous allez pouvoir voir donc mieux par rapport au reflet. Voilà, ici vous arrivez à voir le reflet donc de la lumière. Maintenant je vais dégraisser cette base pour pouvoir faire un tout simple nail art donc qu'elle m'avait montré en photo. Donc comme ça la matière ne va pas baver. Donc là je vous montre le résultat donc des ongles de ma cliente et je vais venir donc faire un petit mélange pour faire son nail art. Donc sur une palette je vais venir rajouter donc les deux paints, le noche donc le noir, c'est notre painted, et le blanco donc c'est notre blanc. Et je vais venir après, en fait j'aurais pu utiliser que ce produit là mais j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus liquide. Donc je viens rajouter le Black Devil en couleur noire, donc en semi-permanent, et le Angel White donc en couleur blanche pour pouvoir rendre ces couleurs un peu plus donc fluides et pas donc quelque chose de très dur comme texture. Donc je viens avec un pinceau silicone, le mélanger correctement, il faut bien les mélanger pour éviter des problèmes de catalysation. Donc on les mélange bien, tant le noir que le blanc, et je vais venir par la suite avec un pinceau très fin donc tracer des lignes un petit peu au bol. Après j'ai un peu suivi les images mais j'essaie toujours de rajouter un peu ma sauce, donc de les mettre les lignes par rapport à ce que moi et que la cliente aime. Donc je vous laisse regarder en image ce que ça a donné. Quand vous souhaitez faire des lignes fines, il faut faire ce mouvement là donc sur la plaquette. Il faut tourner votre pinceau et l'étirer la matière. Donc il ne faut pas que votre pinceau soit bourré de produits, il faut vraiment que quand vous tracez donc la ligne, il soit déjà assez lisse. Donc si vous voyez trop de produits ou si vous voyez que le pinceau il n'est pas déjà assez lisse, donc si le produit n'est pas comment dire lisse sur le pinceau, sur les poils, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, donc vous aurez des bourrelets de produit qui sera donc appliqué et vous n'aurez pas une ligne qui soit nette. Si vous souhaitez qu'elle soit plus épaisse, il faut juste appuyer un peu plus. Donc là je vais finir avec la finition top of the top, je vais repousser les cuticules et l'appliquer correctement proche des cuticules aussi à l'aide d'un pinceau, donc le Nail Art 3, et je vais venir donc bien l'étirer, elle va bien protéger donc mes nail art. C'est une finition qui est un petit peu plus épaisse, donc là on est sur quelque chose qui va bien lisser. Cette finition elle est un peu plus épaisse et du coup c'est parce que elle contient des fibres à l'intérieur, des microfibres, et du coup elle est aussi plus résistante. Donc là j'hésite pas à tourner l'ongle pour pouvoir donc faire comme vous voyez le beau reflet. Donc je vous laisse regarder le résultat. La vidéo est terminée, j'espère donc que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des nouvelles techniques. Sachez qu'il y a plusieurs manières donc de faire des redressements. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît en commentaire et du coup je viendrai donc avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles manières donc à faire des redressements. J'adore montrer ce genre de choses parce que ça nous arrive énormément de fois. Donc on a plusieurs clientes qui ont des ongles crochus, donc si on les remonte à chaque fois ça nous évite de perdre de temps
les prochaines fois. Faites-moi savoir donc si vous travaillez et si vous utilisez ma technique, vous envoyez directement un message sur Insta. J'adore voir vos travaux, j'adore voir vos retours concernant les vidéos. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne Nails Company Switzerland, aussi de vous abonner donc sur Instagram Nails Company Switzerland au Macédon. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.